Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Si vous êtes en train d'imaginer la décoration de votre bureau en tête-à-tête, c'est-à-dire rien que pour vous deux, que vous aimez la thématique Récup Bohème, alors surtout ne ratez pas cette émission tout de suite, rien que pour vous, de belles idées et de belles astuces de décoration à partager. Aujourd'hui, toutes les belles idées et les astuces viendront de notre décoratrice d'un jour qui s'appelle Géraldine. Bien sûr, elle sera accompagnée comme toujours par Sophie Ferjani, notre décoratrice, rien qu'à nous. Géraldine, est-ce que tu es prête à relever le défi? Ça y est, je suis prête. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer, Géraldine? Alors on va commencer en fait par mettre un papier peint sur ce mur là. D'accord. Et on va peindre les deux autres murs, mais on va les peindre un peu salement pour avoir un mur un peu vieilli, pas super clean. D'accord. Voilà. Et on va mettre au sol une sorte de béton, couleur béton, un lino. On va faire du vieux avec du neuf en fait. C'est ça. Génial, j'adore. J'aurais peut-être pas dû me mettre en blanc, mais on va le faire. Allez, viens. Allez. Alors Géraldine, on voit enfin ta box là qui s'est métamorphosée. On est dans un esprit effectivement hyper, pas récup, mais vintage, passé, enfin qui raconte une histoire qui a une âme. Explique-moi un petit peu ce que tu as voulu faire et transmettre comme idée. Alors, en fait, ce que j'ai voulu, c'est avoir des murs qui paraissent un peu vieillis, un peu usés, qui ont vécu, un peu usés. J'aime bien. Donc pour ça, j'ai fait une sorte de patine. Alors, c'est assez simple. Au final, on prend un rouleau et on peint un peu, on dilue pas mal la peinture et on donne des coups un petit peu à droite, à gauche, plus ou moins appuyés. Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à avoir ce résultat qui donne l'impression que finalement, il y a eu d'autres peintures en dessous, etc. Il y a eu des accidents. Voilà. Mais j'aurais pu aussi coller des morceaux de papier, quand c'est sec, les arracher un peu. Voilà, là j'ai fait comme ça et c'est une bonne idée ça aussi. C'est bien, ça donne bien ce que je voulais. Très bien. Donc en fait, ce que tu voulais sur ces murs, ce côté usé, j'aime beaucoup. On le retrouve sur le sol, ici voilà. Avec un vinyle qui est façon béton ciré. Exactement. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire si on veut pas mettre un vinyle. Si on a déjà une dalle de béton, c'est pareil, on peut s'amuser à l'user, l'abîmer. Ah oui, plus c'est un peu usé, vécu, mieux c'est. Mais bon, là le résultat est super aussi. Mais moi j'adore ça parce qu'en fait tu viens nous donner une contre-leçon de décoration. Les gens croient toujours que bien fait et réussi, ça veut dire nickel, tiré au carré et sans bavure. Non, pour toi réussi ici, ça veut dire l'inverse. Ouais, moi je trouve que ça a beaucoup de charme en fait, le vieux, le retravaillé, ça a beaucoup de charme et ça peut être associé à plein de mobilier différents. Donc oui, faut oser. Alors par contre on a un parti pris là. Effectivement. Qui est différent. Voilà. Alors, on est toujours dans l'idée de l'user, sauf que là, on est sur un produit qui est tout à fait nouveau et travaillé. C'est une photo, en fait, c'est des laits qu'on colle au mur, mais l'idée, c'est que c'est une photo. Ouais. Donc, on n'a pas de différence. Enfin, c'est pas tout le temps la même chose. C'est vraiment un décor avec des planches qui donnent ce côté récup et j'aimais beaucoup. C'est super chouette, donc ça vient reconstituer en fait ton image, le fait de coller tous tes laits côte à côte, mais il y a aussi du papier peint de façon plus simple aujourd'hui qui existe façon bois, planche de bois. Oui, oui, complètement. Mais là en tout cas ce qui est intéressant c'est que du coup on n'a pas deux fois le même bois. Chose. Et puis comme mon mobilier il va y avoir pas mal de bois différents, je trouve que ça faisait un rappel. Très bien. Ça fera un rappel. Bon là tu m'as donné envie de voir ton mobilier, t'as bien compris. Ben j'espère. On va le chercher. Allez, on y va. Allez. Alors, cette armoire, raconte-moi un peu, parce que moi j'en ai déjà vu des comme ça. Sauf que je les vois souvent peintes avec une peinture laquée verte ou jaune. Oui, parce que c'était la mode un peu dans les, je sais pas, dans les années 50. Oui. Donc celui-là, en effet, quand je l'ai chiné, il était peint comme ça, en vert, ouais, voilà, brillant. comme tu dis. Ouais.
Et en fait, je l'ai poncé avec une ponceuse électrique. Alors, ça m'a pris un peu de temps quand même, il faut être patient. Mais voilà, le résultat, je le trouve super. Et en plus, à la base, c'est plutôt un petit meuble de cuisine. Ouais. Et voilà, et en fait, on va en faire un petit meuble de bureau. Très bien. Avec, je vais laisser une des portes ouvertes parce que je trouve ça assez joli le contraste entre les deux. Et pour accrocher des choses et puis ranger, et puis voir, j'aime bien les rangements apparents. Très bien, c'est une très bonne idée. Ici ton bureau, alors tu m'avais dit, j'ai trouvé des énormes tréteaux, mais je les adore et j'ai envie de le jouer, ils vont dépasser. Effectivement, ils dépassent. Et en fait, je trouve ça finalement pas gênant, ça lui donne une vraie importance. C'est-à-dire que c'est pas le tréteau qui a seul usage de tenir une planche, c'est aussi un tréteau qui existe totalement. Qui est décoratif et qui s'affirme. Voilà. Eh ben, je suis d'accord avec toi, j'adore. Hein, bon, super. Super. Très bien. Donc là, on a matérialisé notre bureau. On va peut-être matérialiser un peu notre zone repos. Oui. Que tu voulais faire ici, détente. Je vais mettre le tapis tout de suite et on va mettre les petits fauteuils. Les 2 fauteuils. Okay. Allons-y. Alors ton tapis, il est super sympa. Est-ce que c'est un vrai vieux ou c'est un neuf qui imite le vieux? Alors c'est un neuf qui imite le vieux. D'accord. Il est très beau. Parce qu'ils en font beaucoup maintenant où ils récupèrent des vieux tapis et avec les morceaux qui sont encore utilisables, ils recomposent un grand. Ouais. Mais là, c'est plutôt un neuf alors. Très beau. Complètement. Ouais, il est Par très beau, contre, tes les couleurs fauteuils, sont... tu me feras pas croire qu'il est neuf. Ah ben non, c'est de la récup. C'est de la récup. En fait, on trouve quand même beaucoup de récup dans des boutiques aujourd'hui, bon peut-être beaucoup à Paris, mais j'imagine en province aussi, où il y a à la fois des choses neuves, un peu design, et puis mélangées avec des objets. Alors c'est pas le même prix. Oui. Quand on les achète dans ce genre de boutique que si on va chez Emmaüs ou dans un vide-grenier. Ouais. Donc, Mais bon, voilà, au moins on est sûr d'en trouver. Après, voilà, on fait en fonction de son budget. En tout cas, on peut en trouver assez facilement un peu partout, des choses comme ça. Carrément. Bon, je vais te laisser t'amuser, on va accessoiriser. Mais avant, je vais quand même vous proposer, vous, de retrouver la liste shopping. Même si vous ne voyez pas encore grand-chose, c'est tout de suite sur le site de tevadeco.fr. But I'm gonna let you in. No, I'll never change, I'll never change, I'll never change if I don't begin. C'est magnifique ça, Géraldine. Écoute, j'ai eu envie en fait de représenter un peu le couple, vu que c'est un bureau pour un couple. Ouais. Et j'avais trouvé cette estampe que je trouvais très très belle. Et en fait, je me suis dit, il faudrait trouver le pendant féminin. Donc j'en ai fait une lampe. Alors pour l'instant, on n'a pas mis encore l'ampoule et le système. Mais en tout cas, là, c'est une petite robe ou une petite chemise en papier. C'est magnifique. Merci. Et c'est du papier qui est utilisé, qui du coup ne brûle pas en fait, c'est ça? Non, alors idéalement, il vaudrait mieux prendre quelque chose... Bon, je fais attention à ce que l'ampoule ne touche pas le papier pour qu'il n'y ait pas de risque. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait du papier figé de manière à ce que... ou utiliser une ampoule à LED, parce que ça ne chauffe pas. Également. Mais c'est super beau, hein. Je te félicite pour cette idée, c'est très poétique. Et je me rappelle très bien que tu m'avais parlé de poésie au moment de ta planche. Et là, on est vraiment dans ce que tu voulais rajouter au côté bohème et récup, c'était la poésie. Exact. Enfin, on n'est pas dans le conventionnel et cette lampe, j'attends de la voir à éclairer. Je crois que je vais la ramener chez moi après. Hein. Bah écoute, hein. Bien sûr. si, s'il te plaît. Allez, on va voir. Je voudrais juste faire un petit point avant que Sandrine n'arrive et quand même te dire quelque chose. Je suis très touchée par ta box, par la boîte, par la décoration que tu as faite et c'est une des rares fois où je suis touchée comme ça parce que je trouve que dans ton style, tu es très bohème et tu as amené beaucoup d'amour dans cette box, dans cette boîte, dans ce décor. Et je l'ai vu, je t'ai laissé faire. En fait, tu as mis beaucoup de temps à choisir chaque détail. On voit que tu es vraiment dans le détail, dans la finesse, dans chaque chose. Et il y a beaucoup de choses ici en fait qui amènent plein d'émotions. Il y a le portrait de tes grands-parents, il y a le nain jaune, j'ai joué avec mes grands-parents. C'est bête, hein, mais ces luminaires que
tu as achetées, mais qui sont en fait des rééditions de pots de confiture. Il y a plein de choses, il y a beaucoup d'engagement de ta part. Il y a plein de choses que tu as faites et c'est la première fois que je me sens chez quelqu'un. Il y a beaucoup d'engagement de ta part, tu as fait plein de choses, si bien qu'en fait, je sais même pas quel est ton objet. Parce que je sais pas quel est ton do it yourself. C'est vrai que j'ai fait plein d'objets. En fait, mon objet, c'est la petite lampe là qui est sur la table. D'accord. Qui en fait peut et s'accrocher au mur ou être posée. Quelle ambiance! La rumeur est arrivée jusqu'à mes oreilles. Vous aimez, vous adorez et vous avez raison. La première belle idée qu'on voit ici, c'est qu'on n'est pas obligé de tomber dans le cliché récup bohème de quelque chose dans lequel, je sais pas, on récupérerait que des trucs dans la rue, parce que c'est un peu l'idée qu'on se fait parfois. Bohème, c'est un état d'esprit, c'est aimer les choses qu'on a adorées dans une ancienne vie. Donc voilà, ça c'est vraiment, on le voit, c'est simple quoi. Récup bohème, c'est, je pourrais dire, qualifier, c'est vraiment ce mur derrière vous. Parce qu'en plus, vous y avez rajouté ces caisses de vin que vous avez simplement comme ça accrochées au mur. Pour moi, c'est vraiment ça, cette thématique récup bohème dont on vous parle beaucoup dans les journaux et dont on ne sait pas toujours quoi faire. Donc ça, déjà, merci. Après, la deuxième belle idée, et je sais que vous avez un peu bataillé pour cette table, j'adore, j'aime beaucoup l'idée de cette table qui est posée comme ça en biais. C'est-à-dire pas contre un mur, pas au milieu d'une pièce, mais justement le fait que vous l'ayez mise en biais, que vous ayez installé ces luminaires au-dessus, que vous l'ayez mis en scène, ça c'est vraiment une belle idée, parce que ça permet de travailler à deux. D'ailleurs, il y a deux chaises différentes, ça permet de travailler tête à tête ou face à face, et je trouve que ça c'est vraiment une belle idée. Donc bravo pour ça encore Géraldine. Puis alors la troisième belle idée, c'est le choix des accessoires. Moi j'aime beaucoup la multiplicité comme ça des accessoires avec les morceaux de bois qui continuent quand même dans le côté récup et bohème de raconter l'histoire que Géraldine a voulu vous retranscrire aujourd'hui comme une recette de cuisine, parce que ces petits morceaux de branchage ici avec cette lampe légèrement posée comme ça, ben c'est ça, récup bohème, c'est faire les choses avec du cœur comme l'a fait Géraldine et comme l'a très bien ressenti Sophie aujourd'hui, mais également avec une certaine organisation comme une recette de cuisine. C'est ce qu'on a voulu vous raconter aujourd'hui. Merci. Vraiment. Merci. Géraldine, je crois que cette émission avec vous a touché tout le monde, donc je vous félicite aussi pour ça. Merci Sophie. Merci Sandrine. C'était une belle émotion de nous voir toutes les deux. C'était super. Voilà pourquoi on fait Teva Déco. Et d'ailleurs, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait durant cette box avec Sophie et Géraldine est sur le site internet de l'émission, tevadeco.fr. Et vous le savez, et vous l'avez compris, encore une fois, on ne peut pas changer le monde, mais on peut toujours changer le décor. Alors n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt. Boom, 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 boom.